Bonjour mes amours! Alors nous voilà de retour et on poursuit avec les Gémeaux. Alors comme je dis souvent, j'ai pigé complètement au hasard et c'est le Gémeaux qui est sorti. J'ai fait la même chose avec une planète qui va nous donner l'influence du mois. Je prends toujours des planètes et une maison astrologique parce que je dis toujours, je suis astrologue, numérologue et tarologue. Alors, j'incorpore les trois choses ensemble pour donner de plus d'informations précises et que ça donne beaucoup plus comment qu'on pourrait dire, d'informations supplémentaires. Et j'ai choisi aussi, mais j'ai pigé complètement au hasard, la maison astrologique 3, elle va nous permettre de dire vraiment vers quoi votre énergie va être dirigée, que vous allez plus déployer ou concerner. Alors, nous commençons avec la planète Jupiter. Jupiter nous dit que durant le mois de septembre, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, et n'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors pour certains, ça va vous parler plus que d'autres. La planète Jupiter va vous donner beaucoup plus, par sa présence qu'elle vous envoie, son influence qu'elle vous envoie pour le mois de septembre. Elle vous mentionne d'avoir confiance en vous, qu'elle va vous apporter de la chance, de l'expansion. Et moi, par la manière ici que je vois cela ici que ça va aller beaucoup plus vers la fin du mois, milieu, fin du mois. C'est là vraiment qu'elle va vous propulser toute cette confiance, cette chance, cette expansion, cette abondance. Il va y avoir des occasions aussi, des nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Alors, soyez optimistes, soyez motivés et allez de l'avant. Ça veut dire, quand je regarde ici les cartes, et je vois aussi en plus que c'est des cartes, ça va vous demander beaucoup plus d'investissement, d'accord, de votre part, pour justement, vers la fin du mois, être capable de concrétiser vos projets. Alors, au début du mois, c'est beaucoup de travail, de l'investissement. Peut-être que ça ne paraît pas ce que vous faites, mais vous avancez petit pas par petit pas. La planète Jupiter, elle, vous dit de garder confiance que c'est sûrement quelque chose qui va arriver vers la fin du mois qui va vous allez grandement apprécier il y a des portes qui vont s'ouvrir, ça c'est sûr et certain. Quand Jupiter se pointe le bout du nez, c'est signe de chance. Elle représente aussi ça peut être des personnes importantes dans votre entourage ou que peut-être aussi que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, qui eux vont vous aider justement. Que ce soit dans votre milieu professionnel ou que ce soit pour un projet quelconque, vous allez avoir du soutien ou sinon vous allez avoir des informations qui vont vous aider justement à propulser les nouveaux projets, ou ça peut être des idées que vous avez, ou ça peut être des choses qui concernent aussi votre travail. Mais je vois par contre que ça joue, parce que je vois les autres cartes, je vais dire ça en québécois, ça joue du coude un peu. Je ne sais pas si c'est dans votre milieu de travail ou c'est au niveau relationnel, mais je vois qu'il y a des tensions. Ça peut être, moi, ça me parle pas mal au niveau professionnel ou dans votre entourage proche. Il y a quelque chose qui se joue et ça peut jouer aussi ou être concerné soit au niveau de la justice. Je ne sais pas si certains Gémeaux ont à signer des papiers ou aller voir, je ne sais pas moi, des personnes du domaine légal, là, soit notaire, avocat ou banquier, mais ça peut concerner ce domaine-là. Peut-être qu'au début du mois, c'est peut-être pas les nouvelles que vous allez recevoir, c'est pas ceux-là que vous auriez aimé entendre. Mais moi, je vous dirais qu'à la fin du mois, vous allez être
vous allez comprendre et vous allez être satisfait. Peut-être que ça va s'arranger, mais du moins, je vois que quand même, il y a une satisfaction à la fin du mois qui vous concerne. Parce qu'on voit que peu importe, la planète Jupiter vous apporte une certaine protection parce qu'elle est reliée à la chance. Mais avant tout aussi, c'est une planète, on l'appelle l'amplificateur des choses. Ça veut dire qu'elle peut amplifier des situations et même physiques. Ça veut dire que les Gémeaux, durant le mois de septembre, peuvent avoir tendance à prendre du poids plus facilement. Parce que c'est, comme je vous disais, la planète Jupiter, c'est une planète d'amplification, mais aussi au niveau émotionnel. Alors, ou les situations aussi, on voit les choses vraiment plus grosses qu'ils le sont, autant positifs que négatifs. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Jupiter, c'est une planète qui amplifie les choses. Quand c'est positif, c'est très rassurant. Quand c'est négatif, mais là, c'est parce qu'on amplifie. Souvent, le côté émotionnel va prendre le devant ou quand on raconte les choses, surtout les Gémeaux, quand ils vont raconter quelque chose, ils vont mettre beaucoup d'efforts et d'explications et des fois, on les écoute et on a l'impression qu'on est vraiment avec eux quand ils nous racontent des situations qu'ils ont vécues. Alors, elle représente, comme je vous disais aussi, des personnes importantes là, dans le milieu, dans votre entourage. Alors, c'est sûr que vous allez avoir affaire avec des personnes qui sont importantes, mais moi, je vois ça surtout au niveau juridique, pour certains en tout cas. Si on regarde la maison astrologique 3, elle va nous dire que l'entourage proche, que ce soit frères, sœurs ou les voisins, qui vont prendre beaucoup de place dans le mois de septembre. Je ne sais pas si c'est par leur façon de faire, leur façon d'agir, mais disons que ils vont être plus présents pour le mois de septembre. La communauté, ou tout ce qui est votre entourage demande de votre temps et de votre attention. La maison 9, voyons, qu'est-ce que je dis là? La maison 3, c'est une maison de communication, d'accord? Vous allez rechercher à apprendre de nouvelles choses, à lire, à découvrir, à être plus curieux, parce que justement, vous voulez savoir. Vous voulez aussi trouver votre voie et communiquer ce que vous savez. Ça, on dirait que en même temps que vous voulez apprendre, vous voulez le communiquer ou sinon le partager. Les écrits aussi. Tout ce qui est écrit va être important. Alors, c'est pour ça probablement que je vois qu'il peut y avoir des papiers importants à signer. Vous allez être beaucoup plus votre côté analytique, parce que si on regarde ici, votre mental est très, très fort. Vous êtes beaucoup plus réfléchi. Le côté logique est très, très développé durant le mois de septembre. Votre mental peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, parce qu'il peut créer des confusions. Il peut créer le stress, de l'angoisse ou des luttes. La lutte que je vois actuellement, ça peut être l'affirmation de soi. Peut-être que vous allez avoir plus de difficultés à vous affirmer parmi votre entourage. Par contre, avec ce que je vois ici, ça va vous permettre, vers la fin du mois, ou dans le milieu vers la fin, à vous voir tel que vous êtes. Vous allez être capable de voir votre partie ombre et votre partie lumière avec beaucoup plus de clarté. Mais moi, je vous dirais qu'est-ce qui pourrait vous donner
comment je dirais ça? Parce que si je vois que les avantages pour vous qui seraient bons, ce serait aller vers une nouvelle formation ou sinon aller vers de nouveaux projets, suivre des cours, avoir des nouvelles idées parce que vous allez être beaucoup sollicité ou sinon votre côté cognitif cherche, lui, à savoir, à vous mentionner qu'il y a besoin, il y a une soif d'apprendre chez vous. C'est sûr que les Gémeaux, en partant, c'est des personnes qui aiment apprendre. Mais on dirait que le mois de septembre, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fort chez vous. Par contre, je vois que, tiens, je vais vous le dire comme ça. Ne perdez pas de temps à vous arrêter à des bavardages qui vont, je vous dirais, c'est complètement de la futilité. Parce qu'il y a du bavardage qui se fait alentour de vous et la plupart ne sont pas fondés. Alors, ne vous arrêtez pas à ce bavardage. J'essaie de rester le plus positif possible parce que quand je regarde ici la carte, c'est bien marqué ici repos et rajeunissement. Parce que présentement, il y a un amas planétaire en signe de la Vierge qui fait une quadrature à votre signe. Et cette quadrature-là, c'est comme si elle vous empêche d'avancer aussi vite que vous le voudriez. Et on sait que le Gémeaux, eux, ils ont besoin d'avancer assez rapidement et la routine, c'est pas pour eux. Mais ici, il y a des situations, c'est comme si vous faites un pas, vous faites 2 pas, vous faites 3 pas et vous en reculez 2. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé probablement pour la fin août, parce que c'est la première carte que je vois ici, et probablement pour les 2 premières semaines du mois de septembre. Ça va continuer encore vous allez faire des choses, puis ça avancera pas aussi vite comme vous le désirez. Justement aussi, parce qu'on sait que le 4, c'est la base, c'est la lenteur, c'est la fondation, c'est j'analyse, je regarde, j'ai besoin de planifier, de m'organiser pour justement, et tout ce qui vous arrive demande de la planification puis de l'organisation. Et parfois, on sait que les Gémeaux ont tendance à sauter une marche. Quand ils vont monter les escaliers, les Gémeaux, eux, c'est jamais assez vite. Fait que, surtout chez les hommes, là, des fois, on voit ça, puis ils sautent une marche. Ça, c'est une question de rapidité dans le sens que je le dis. Fait que là, ici, le mois de septembre, en tout cas le début du mois de septembre, puis le fin août, vous mentionne, oh, vous devez aller plus lentement. Et ça vous exaspère beaucoup. Donc, actuellement, vous avez l'impression vraiment de tourner en rond, que ça ne bouge pas assez à votre goût. Et là, vous voulez vraiment trouver une résolution ou une solution à cette situation-là. Mais le début du mois vous demande de prendre du repos. Pourquoi? Parce que votre mental est trop actif. Et les énergies vous demandent de vous déposer, de vous détendre, parce que vous ne voyez pas encore les choses très clairement. Et plus vous allez vous détendre, vous allez avoir moins de stress, vous allez être moins angoissé, vous allez voir les choses avec plus de sagesse. Et la sagesse va vous révéler de quel côté vous devez aller, ou va vous révéler où aller, à qui poser la question. Où dois-je faire et où dois-je aller? Alors, moi, je vous dirais, recentrez-vous. Faites de la méditation. C'est pas fort, ça. Pour le Gémeaux, c'est pas quelque chose qui est très facile. Faites du yoga. Faites du qigong. Faites du jogging. Faites de la marche. Peu importe. Faites
quelque chose qui demande de la créativité, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, chanter, mais faites quelque chose pour mettre votre mental à pause parce que c'est beaucoup trop d'énergie à ce moment-là. Je le ressens actuellement. On va dire comme on dit, j'essaie de parler, puis on dirait que ça se bouscule à la sortie, ça veut tout sortir en même temps. Alors là, c'est vrai que ici, on voit que vous ne voyez vraiment pas les situations très clairement. Le problème va être mieux géré si vous prenez un certain recul. Parce que cette carte dit vraiment que vous deviez, comme je vous dis tantôt, organiser, planifier, être vigilant. Prenez des moments pour vous recentrer, pour vous reposer, parce que je vois quand même pour certains Gémeaux, il y a une baisse d'énergie qui peut se faire sentir. Et je vois que pour certains Gémeaux, vous avez vécu des moments difficiles qui ont été intenses sur le plan affectif. Et ça l'a pas aidé pour votre mental, ça l'a au contraire vraiment mis, ça l'a activé encore plus. Ça l'a mis très, très actif. Et là, ici, cette carte vous demande de structuration, de solidifier les bases pour aller de l'avant. Mais avant tout, c'est en vous reposant que vous allez être capable, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre un recul et de devenir beaucoup plus l'observateur du problème au lieu d'être dans le problème. Et quand vous allez être l'observateur du problème, et c'est là que vous allez trouver une solution. C'est là que les changements, que vous allez trouver la solution pour faire les changements qui doivent être effectués pour régler ce problème-là. Parce qu'ici, c'est encore une carte qui nous parle du mental et on parle ici de tromperie et d'envie. Tu sais, tantôt, je vous parlais qu'il y avait du bavardage. En tout cas, c'est beaucoup du côté relationnel. Ça, c'est sûr. C'est du côté relationnel du point de vue. Pour certains, ça va être professionnel. Pour d'autres, ça va être du point de vue affectif. Quand je dis relationnel, ça veut dire aussi relationnel au niveau familial. Hein? Il y a... Parce que l'affectif, si on parle de frères et sœurs et parents, si on parle du conjoint, ça concerne encore l'affectif, mais il y a aussi du domaine, pour certains, ça va être du côté professionnel, où il y a de la tromperie et des envies. Ici, on parle vraiment, et ça c'est pour les deux premières semaines du mois, on parle vraiment d'obstacles, de difficultés, de contraintes. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Ça va vous demander d'être un petit peu plus, de regarder pour être plus stratégique dans vos pensées. Dans le sens de, pas de faire les choses illégalement, c'est dans le sens de comment on doit dire les choses. Vraiment par la communication, oui, mais c'est comment de le dire. Moi, je dis tout le temps, tout se dit, c'est la manière dont on le dit qui est prioritaire. Mais ici, n'ayez pas peur. C'est sûr qu'il y a des conflits, mais comme je vous disais, utilisez la stratégie, la confiance en vous, en vos capacités, être diplomate, parce que moi, je vois ici qu'il va y avoir un succès avec la persévérance après tous ces efforts. Mais c'est sûr que ça demande une action qui va être très créative à faire, qui va forcer à faire le changement qui s'impose, parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont s'installer. Ça va vous demander, c'est sûr, une force morale, de l'habilité, mais le tout, ça demande une approche intelligente. Et ça, l'intelligence, vous l'avez, mes Gémeaux. Et la façon dont vous allez apporter la chose avec délicatesse, pour l'opposant, pour les personnes qui vont être l'opposant de vous, ça peut devenir désarmant si vous faites ça avec délicatesse.
Ça va être grâce à votre mental, à votre façon de faire, à votre façon de planifier les choses avec prudence, mais ça va être porteur de succès. Ça va faire disparaître les embûches parce que vous allez être capable de vous défendre, mais avec délicatesse et stratégie. Parce que quand je vois cette carte, c'est sûr que il y a des défis ici à rencontrer. Mais comme je vous dis, vous avez tout. Regardez ici, on voit, hein, la personne elle a un masque. Alors, c'est sûr qu'il y a des non-dits ici. Il y a des personnes qui ne vous disent pas tout. Alors, c'est bien important de rester à l'écoute de son moi intérieur, de son intuition, pour justement démasquer, pour connaître qui sont les personnes. Comme l'on dit, une personne ou un homme averti en vaut deux. Alors, ça va équivaut aussi pour les femmes, là, parce qu'ici, on tire autant pour hommes que pour femmes. Mais quand moi, je vois apparaître cette carte, c'est sûr que il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Posez-vous la question, connaissez-vous vraiment bien les gens ou les personnes qui vous entourent? Vous disent-ils ou vous disent-elles tout ce que vous devez savoir, que ce soit en amour ou au niveau de votre entourage ou au niveau professionnel? Il y a des cachotteries ici, il y a des choses qu'on vous cache. Mais c'est sûr que vous avez la capacité d'avoir toutes ces informations-là en main, afin d'être bien au courant et de comprendre tous les faits, et après ça, de continuer ce que vous avez à poursuivre. Alors, moi, ce que je dirais, si c'est au niveau du conjoint ou de la conjointe, il va y avoir des mises au point à faire. Peut-être pour certains, ça ne sera pas facile. Pour d'autres, ça va être on continue ensemble, on fait une mise au point. Pour d'autres, ça peut être ça passe ou ça casse. Parce que je vois, pour certains aussi, je vois beaucoup de petits déplacements, du va-et-vient. Y a-t-il des Gémeaux qui ont l'intention de déménager ou de laisser la personne avec qui ils sont présentement, de se séparer? Ou sinon, ça peut être du point de vue travail qui peuvent vous demander faire plus de déplacements, ou vous êtes peut-être obligé de faire plus de déplacements parce que vous avez peut-être l'intention, pour certains Gémeaux, de changer d'emploi. Et l'emploi qui s'en vient pour vous est peut-être un petit peu plus loin que celle que vous aviez auparavant. Mais ici, c'est sûr qu'il y a une mise au point. Que ce soit au niveau relationnel, affectif, ou que ce soit au niveau professionnel, il y a vraiment une mise au point ici qui doit être faite. Et ne laissez pas les autres non plus prendre les choses qui vous appartiennent. Ça, c'est bien important. Ça veut dire, mais là, on s'entend qu'une personne ne vous appartient pas, vous-même, vous vous appartenez, mais je pense à, si on parle du point de vue affaires, si vous, c'est votre place, vous avez une place qui est bien à vous, bien précis, bien déterminée, ne laissez pas personne prendre votre place si vous vous dites que vous êtes à votre place et que vous aimez votre place. Défendez-vous. Et je suis certaine, moi, qu'à la fin du mois ou à partir du milieu de septembre, les choses vont commencer à s'arranger. C'est sûr qu'au début, ce ne sera pas évident, mais c'est sûr que ça va s'arranger. Peut-être mieux que vous pensez. En tout cas, moi, là, je vois les choses à long terme. Je vois ça très bien, fait que ne vous inquiétez pas pour rien. Faites ce que vous avez à faire et ça va bien aller. Maintenant, oui, puis je vois en plus, je vois des changements soudains qui vont venir vers vous, même qui sont vraiment imprévus.
je vous dirais, faites-vous 2 plans. Un plan A, un plan B, suite à une direction que vous voulez prendre, ou vous désirez prendre. Faites-vous un plan A, un plan B. Si jamais le plan A ne marche pas, vous aurez en main un plan B. Et celui-là aura gain de cause. Alors, c'est de cette manière que moi, je vois la situation, parce que vous avez quand même une très belle protection. Et si on regarde ici la carte, c'est bien marqué ici, fondation solide. Ça veut dire que vous êtes actuellement après faire du grand ménage et vous êtes, regardez la belle montagne, vous êtes après vraiment vous mettre sur des bases solides. Et c'est un 4 en plus, hein? Cette carte est vraiment considérée comme, elle peut être soit positive ou négative. Ça dépend du point de vue où c'est qu'on regarde une situation, OK? Elle demande simplement de trouver l'équilibre. Parce qu'en général, l'énergie qui circule est plus lente. Et c'est sûr que vous, en étant quelqu'un qui agit beaucoup rapidement, ça peut vous occasionner du stress ou peut-être une certaine frustration. Mais moi, je vous dis, vous avancez à petits pas sur des bases solides. Vous allez parfois avoir l'impression que vous êtes stagnant, que ça ne bouge pas, mais il reste que c'est l'énergie du 4 qui demande vraiment de faire une introspection pour trouver vos priorités. C'est quoi vos priorités? Parce qu'elle apporte quand même une certaine sécurité, cette carte-là. Faites attention aussi aux dépenses. Gardez en tête que de bien gérer vos finances. Peut-être que certains vont être tentés à acheter des choses sur l'impulsion. Hein? Quand je disais tantôt que Jupiter nous fait voir parfois des choses en proportion à amplifier. Alors ici, faites attention à vos dépenses aussi, de bien gérer les excès et les superflus. Demandez-vous toujours, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose avant de l'acheter? Posez-vous la question, parce que certains peuvent être tentés par faire des choses à compulsion. Parce que ça ici, c'est une énergie qui est beaucoup plus, qui vous demande d'être réservé, d'être sélectif et d'être sélectif aussi parmi votre entourage. Faites attention à qui vous parlez et à qui vous confiez vos choses. Hein, le Gémeaux parle beaucoup. Parfois, il ne fait pas attention à qui il le dit. Faites attention à ce que vous dites parce que vous êtes écouté, même au travers des murs. Il y a certaines personnes qui essaient de savoir des choses sur vous. Ça peut être des idées aussi, ça peut être des projets qui essayent d'aller vous... Certaines personnes essayent d'avoir des informations. Restez plus secret. Restez sur vos idées, sur vos projets. Restez plus renfermé. Mais restez pas enfermé, par contre, au niveau social. Ça, vous avez besoin de rencontrer des gens, de voir du monde, parce que ça, pour un Gémeaux, c'est un équilibre. Enfermez pas un Gémeaux entre 4 murs, là, des semaines de temps, là, il va tomber en dépression. Alors, non, le Gémeaux a besoin de faire son social et ça, c'est correct. C'est juste que restez, comme je vous disais tout à l'heure, gardez ça secret, vos idées, vos projets. Et comme je vous disais, faites attention du point de vue financier, parce qu'ici, on parle de rester stable au niveau dépenses. Mais parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'intention, soit de faire des projets au niveau de rénovation pour améliorer, si vous voulez, leur côté esthétique là, de votre chez-soi ou votre demeure. Allez-y mollo, parce que peut-être qu'en faisant les rénovations, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas programmées ou peut-être qui n'étaient pas
plutôt planifié et qui va, tu sais, des fois, on fait une rénovation, puis en défaisant, des fois, on trouve des choses qu'on fait, hop, ça, c'était pas prévu. Alors, je vois qu'il y a, parce que je vois des sorties d'argent qui n'étaient pas prévues. Alors, si vous faites en plus des dépenses superflues, peut-être que là, à un moment donné, ça peut devenir serré. Alors, mais il n'en demeure pas moins que si vous avez l'intention d'investir, que ce soit pour une maison, un projet, à la fin du mois, ça serait profitable. Au début du mois, c'est comme je vous dis, il y a des choses qui ne sont pas claires. Moi, j'attendrai parce qu'il y a vraiment ici des situations qui ne sont pas claires au début du mois. J'irai plus vers le milieu, fin de mois. Maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que la carte ici a à nous dire. Ici, c'est le monde animal. Alors, regardez ici, on voit qu'il y a beaucoup, c'est vraiment le monde animal, hein? Il y a beaucoup de monde alentour de vous. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui veut savoir c'est quoi vous faites, c'est quoi vos intentions. Parce que si ça parle beaucoup qu'il faut s'impliquer dans l'action, dans le mouvement, l'environnement prend beaucoup de place. Il y a des tentations ici. Il y a de la consommation de bien des choses. Comme je vous dis, allez-y mollo. Parce que je vois des rentrées puis des sorties d'argent. Puis ça ici, ça vient confirmer qu'il y a beaucoup d'actions puis des efforts qui sont mis au niveau monétaire. Et il y a beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup de blettes qui veulent savoir ce que vous faites de votre argent ou ce que vous avez comme idée en tête. Restez secret sur vos... Il y a certaines choses qu'il faut vous demeurer secret. Vos projets, en tout cas, surtout au début du mois, parce qu'il y en a qui veulent certains, soit faire comme vous, ou vous volez des idées, ou vous volez vos projets. Et si on parle ici au niveau d'union, il y a relation affective, il y a une mise au point ici qui, pour certains, en tout cas pour certains Gémeaux, il y a une mise, si ce n'est pas au niveau affectif, c'est au niveau familial, ça aussi c'est affectif, mais ça va être au niveau professionnel. Ça joue vraiment du coude ici. Allons voir la carte maintenant. Le mandala pour le mois pour vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit équilibre. Oh mon Dieu, ça vient vraiment valider ce que mentionnaient ici ces cartes. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Veille à ce que cela te convienne. Et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. OK? Moi, je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ça. Par contre, si vous acceptez l'aide des autres, acceptez-la, mais n'en ne dites pas plus. Dans le sens que, comme je vous disais ici, parce que moi, je vois comme des vols d'idées ou des personnes qui essaient de prendre votre place. Je ne sais pas, c'est tout le temps ça qui me revient au niveau... En tout cas, ça, c'est pour certains Gémeaux. Peut-être que c'est sûr que ça ne concerne pas tous les Gémeaux. Et moi, mes Gémeaux, là-dessus, je vous dis un beau bonjour. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie dans votre cœur. Et je vous souhaite un très, très beau mois de septembre et au plaisir de se revoir le mois prochain. Si vous aimez, likez-moi, mettez-moi un petit mot. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, mes amours. Bye bye, mes Gémeaux!